Bonjour et bienvenue en Syrie. Damas est la capitale de mon pays. Oui, alors nous sommes réunis ce soir pour financer la restauration, la reconstruction de l'école Bani Taglib des Syriaques orthodoxes à Alep. Donc c'est une des deux écoles syriaques orthodoxes d'Alep et qui a été touchée à plusieurs reprises par des obus, et ce qui fait que plusieurs salles sont endommagées. Et également, il y a des travaux de structure à faire suite à ces bombardements. Et donc nous sommes là pour lever des fonds, pour mener à bien cette reconstruction et donc pour permettre aux centaines d'enfants de ces quartiers chrétiens populaires d'Alep d'aller en cours dignement et avec un minimum de confort, si j'ose dire, parce qu'actuellement il fait extrêmement froid à Alep, l'hiver est particulièrement rigoureux et par exemple ils sont dans des salles de classe non chauffées. La situation en Syrie est plus dure que jamais. 5 ans de guerre en sont la principale cause. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans une région entourée par des djihadistes. C'est pour ça que régulièrement les rues d'Alep sont coupées. Cela entraîne des pénuries dans les habitations, de gaz, de pétrole. Pendant ces 5 ans, Alep a été plusieurs fois coupée du monde. Ce fut très douloureux. À la fin, les chrétiens n'avaient qu'un choix, celui de quitter la ville. Par exemple, 40% de la communauté syriaque orthodoxe a quitté Alep. Il reste maintenant 1500 familles. Notre Église a essayé de les aider à rester, en les aidant dans leurs habitations, par la distribution de médicaments, en aidant les enfants à poursuivre leurs études. Malheureusement, nous avons besoin de beaucoup d'aide pour que ce soit suffisant pour ces familles. C'est pour cela que nous aidons d'abord les gens les plus pauvres. Si on veut évaluer, on peut dire que 90% des gens ont besoin d'une aide aujourd'hui. La situation à Alep est actuellement très difficile. La ville est toujours coupée en deux avec Alep Est, qui est une poche tenue par des rebelles, des groupes armés, et qui retiennent quasiment en otage environ 100 à 150 000 personnes. Et puis Alep Ouest, qui est protégée par le gouvernement, dans laquelle vivent entre 1 million et 1,5 million de personnes, et notamment beaucoup de déplacés qui viennent de la campagne d'Alep. Nous avons bon espoir que la situation finisse par s'améliorer et que la paix revienne à Alep, puisque les groupes armés sont aujourd'hui encerclés dans Alep Est et qu'ils pourraient se rendre ou que les combats pourraient cesser d'un jour à l'autre. Donc nous prions pour ça, nous espérons cela, et je crois que tous les Alepins espèrent que enfin la guerre se termine à Alep et que Alep soit enfin réunifiée. Alors bien sûr que si Alep est entièrement libérée et que les combats cessent, la reconstruction va pouvoir commencer. Bien sûr, ça va être d'abord la reconstruction des maisons et puis également des édifices. Il y a beaucoup d'églises qui ont été touchées, des hôpitaux et des écoles, etc. Donc les gens veulent retourner vivre chez eux, ils ne peuvent pas rester à la rue. Et donc, dès à présent, il faut commencer à reconstruire. Puisque, malgré la guerre, les enfants continuent d'aller à l'école, les étudiants continuent d'aller à l'université. Et donc, ils ont besoin d'écoles en état de fonctionner. C'est pour ça que, dès à présent, nous avons entamé la rénovation, la restauration d'écoles à Alep. Concernant SOS Chrétiens d'Orient, il y a 1 an, nous avons rencontré Alexandre à Alep, responsable de SOS Syrie. L'association nous a apporté beaucoup d'aide, surtout à Saadad, Homs et Alep. SOS Chrétien a financé un club et des livres pour nos enfants, ainsi qu'un camp d'été pour les scouts. Des volontaires sont venus de France malgré tous les dangers ici, emplis de leur foi et de leur bonne volonté, pour dire aux Syriens qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont avec nous. Nous avons touché cela du doigt personnellement dans les relations avec les volontaires. Ils ont l'esprit chrétien, sont très gentils. Nous savons que leur mission s'étend dans toute la Syrie, du nord au sud. Notre désir est qu'aucun jeune ne quitte l'école à cause de l'argent, et je remercie vivement SOS de son aide. Nous espérons leur aide pour financer nos écoles et les formations universitaires. Nous aidons particulièrement la communauté syriaque orthodoxe à Alep
parce que c'est une communauté qui est un peu orpheline, puisque son évêque, Monseigneur Yohanna Ibrahim, a été enlevé par des groupes terroristes au printemps 2013, et on n'a plus de nouvelles de lui. Depuis 3 ans et demi, notre évêque, Monseigneur Yohanna Ibrahim, a été kidnappé par les djihadistes. On ne sait pas lesquels. Nous n'avons aucune information à son sujet. Cela entraîne des effets très négatifs pour nos chrétiens. Il était admirable et admiré dans l'Église et en Syrie. Nous prions pour lui pour qu'il rentre. Avant, nous avions perdu 2 évêques et 2 prêtres. Les gens ont commencé à avoir peur, d'autant plus que cela dure depuis longtemps. Et nous n'avons aucune information à leur sujet. Pendant la guerre, les gens ont des réactions différentes. Certains quittent l'Église, et au contraire, pour d'autres, la foi grandit. Et donc cette communauté syriaque orthodoxe d'Alep, son évêque a disparu, et c'est le père Boutros Cassis, vicaire patriarcal, qui s'occupe de cette communauté. Et c'est un prêtre que nous connaissons bien, que nous estimons énormément, et qui fait un travail de dingue. Il est à la fois vicaire patriarcal donc pour l'archidiocèse d'Alep pour les Syriaques orthodoxes, mais il est également en charge de la catéchèse à Saddad, donc qui est à plus de 300 km d'Alep. C'est une demi-journée de route et il fait le trajet chaque semaine. Et c'est lui qui a mené le chantier avec nous de la construction de cette nouvelle école à Saddad que nous avons inaugurée il y a quelques mois et qui fonctionne aujourd'hui pleinement. SOS Chrétien d'Orient se rend au moins chaque mois à Alep, parfois il reste très longtemps et donc nous savons tout à fait que les dégâts sont immenses. Il est difficile de les chiffrer à ce jour, mais on sait que ça sera des besoins très importants pour reconstruire les maisons, les écoles, les églises et puis continuer à apporter une aide d'urgence aux populations qui, même si demain la ville est libérée, tout ne va pas s'améliorer d'un coup. Les besoins en électricité, les besoins en eau, les besoins en produits de première nécessité vont continuer et puis toutes nos activités socio-culturelles qui permettent aux gens de continuer à avoir un semblant de vie normale malgré cette crise énorme, eh bien, on doit continuer à les assurer même si la reconstruction commence demain. Nous aidons les gens pour qu'ils sachent qu'ils sont entourés par leur église, leur paroisse, malgré toutes ces difficultés. L'église s'occupe des gens, c'est notre devoir. Nous représentons Dieu sur terre et sa miséricorde. En plus, le père Cassis a subi une épreuve très difficile ces dernières semaines. Alors qu'il faisait la route de Saddad à Alep, qu'il rentrait à Alep, sa voiture a été attaquée. On ne sait pas par qui, mais il a été blessé de plusieurs balles. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il va mieux, mais on a eu très peur pour lui, et notamment les enfants de l'école Bani Taglib. Mais il est aujourd'hui sur pied et il a repris le travail. La culture française existe toujours en Syrie. On dit que le peuple français est un peuple ami. On le constate surtout lorsqu'on a vu les volontaires de SOS Chrétien qui sont avec nous et partagent notre vie. Que le peuple français sache que les Syriens n'oublient pas les liens qui nous unissent. Nous demandons aux Français de dire à leur gouvernement, à leur parlement, que les Syriens ne méritent pas ce qu'il se passe. Les Français, par les médias, ne connaissent pas la situation actuelle. Mais grâce à SOS, ils ont pu voir et toucher ce qu'est notre vie. Nous sommes un peuple qui aime la paix pour nous et pour les autres. Et nous espérons que les autres nous rendent cette paix. Nous remercions tous les gens qui ont financé SOS Chrétien et notre communauté.